Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir qu'il y a Saphir juste là qui stalk en mode qu'est-ce qu'il fait. Je fais ce vlog parce que un ami me l'a demandé, parce qu'aujourd'hui on est le 5 avril et c'est le jour où je vais au quai du Polar. Et c'est Laurent, la Do Vintage, qui l'a demandé, parce qu'en gros il me disait je suis jamais allé à ce salon, donc essaye de vlogger un peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc je vais faire ça. Évidemment, il y a Blanche qui se ramène parce qu'elle se dit mais pourquoi il parle à un téléphone. J'ai imprimé le programme des auteurs que je veux voir. Rapidement, je sais même pas si je vais vraiment vous parler de mes lectures, mais on va le faire quand même. Je suis arrivé, je suis actuellement en train de lire avec Laurent d'ailleurs, Harry Potter 4, la coupe de feu, aux éditions Gallimard, je crois, c'est ça, ouais, c'est Gallimard. Moi j'ai l'édition Serpentard. J'en suis page 316, je le fais en audio, voilà, donc ça passe plutôt bien. C'est une première lecture pour moi, j'avais lu le tome 1, 2, 3, 6, 7, je n'avais jamais lu le tome 4 et le tome 5. On en parlait hier avec Laurent parce que tout simplement j'étais trop jeune. Je pense que le tome 4, quand tu vois 700 pages et le tome 5, 1000 pages, t'es pas prêt. Quand t'es gamin, t'es pas prêt à lire ces trucs-là. Bref, j'ai quand même bien apprécié parce que du coup, vu que je les ai jamais lus et que j'ai vu les films un nombre incalculable de fois, j'ai l'impression d'avoir des scènes inédites. Enfin, j'ai des scènes inédites, donc c'est cool. Et en parallèle, en lecture papier, avec Caro, je lis Un piège de papier de Eva Garcia Sáenz de Urturi. C'est le 3e tome de la saga du silence de la ville blanche avec l'inspecteur Kraken, que j'aime beaucoup. C'est un service presse, voilà, je l'ai reçu de la part des éditions Fleuve. Et ça se passe très bien. Dans ce titre, on va suivre l'inspecteur Kraken qui va être mené à inspecter sur des meurtres qui ressemble beaucoup à un livre qui a été édité il y a peu, qui s'appelle Les Seigneurs du Temps. Et en gros, dans ce livre, il y a des meurtres, et Kraken, quand il arrive sur les scènes de crime, les meurtres ressemblent beaucoup à ceux qui sont dans le livre. Voilà, donc, et le problème, c'est que l'auteur est un mystère, il a publié sous un pseudonyme, il n'est jamais allé voir son éditeur, etc. Donc on peut pas savoir qui c'est. Donc pour lui, c'est évidemment le suspect numéro 1. Voilà, ça c'était pour les lectures en cours. J'essaie de faire assez vite parce qu'en fait je suis attendu pour aller... Enfin je suis attendu. J'ai rendez-vous avec Méline de The Code of Book et son copain à un endroit pour qu'on se rejoigne pour aller au quai du Polar. Donc j'essaie de faire assez vite pour pas être en retard. Je suis malade depuis une semaine, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de book hebdo mercredi. C'est pour ça que je lis très doucement aussi, parce que je suis complètement mort depuis lundi 1er avril. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est mon sport, m'y tenir. Mais lire, j'ai des migraines, je suis enrhumé et tout. J'ai fait un test ce matin, un autotest Covid pour être sûr. Ça n'est pas le Covid, j'ai eu peur parce que bon, si je vais ok et que je suis Covidé, je vais Covider tout le monde. Ça va être magnifique. Donc je ferai juste pas de bise, je ferai juste des coucous de loin et voilà, ça sera très bien comme ça. Donc oui, week-end, vendredi je vais au quai du Polar et ce week-end je vais au Grès Imaginaire. Je ne sais pas encore quel jour parce qu'en fait on devait y aller les 2 jours avec ma meilleure amie à la base. Et après on s'est appelé cette semaine, on s'est dit 2 jours de salon ça fait quand même beaucoup quoi. Est-ce que tu te sens d'en faire qu'une journée ensemble et tout? Et elle m'a dit ouais je pense que c'est le mieux. Donc on est d'accord sur ça, c'est le mieux de faire qu'une seule journée. On sait pas encore si c'est le samedi ou le dimanche, on va se tenir au courant sûrement ce soir après le quai du Polar. Mais du coup le Grès Imaginaire c'est un salon imaginaire pas loin de Grenoble qui a lieu une fois tous les 2 ans je crois. Il y a pas mal d'auteurs français. Donc voilà. Pour le quai du Polar, je me suis fait une petite liste d'auteurs que j'aimerais voir, que j'aimerais leur faire dédicacer des livres. Je sais pas si j'y arriverai à tous, parce que du coup, évidemment, je n'y vais que le vendredi, donc il n'y a déjà pas tous les auteurs qui sont là le vendredi, et en plus, il y aura du monde, donc on fera avec. Top priorité pour moi, il y en a 2, c'est Bernard Minier avec le 2e tome de Lucia. J'avais énormément adoré le 1er tome de Lucia. J'étais dégoûté parce que l'année dernière, je n'avais pas pu lui faire dédicacer de titre. Donc là, cette année, j'y vais. Et en plus, c'est la sortie d'un Lucia. Alors l'année dernière, c'était pas trop grave parce que l'année dernière, c'était sur
c'était un Servaz qui était sorti. Servaz, j'étais pas très loin dans la saga. Lucia, je suis quand même... bah, du coup, le premier tome, je l'ai fait dédicacer par lui. Donc j'aimerais que le deuxième tome le soit aussi. Et je l'achèterai évidemment au Quai du Polar. Il y a le tome 8 de Servaz qui sort aussi en poche à ce moment-là. Deuxième auteur que je vais à tout prix voir, c'est une autrice et c'est Petroni Rostania. J'ai lu il y a pas longtemps un jour tu le payeras ou je sais plus quoi, qui est le tome 1 avec son avocate Pauline Clavel. J'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, je pense être épargné, et là j'aimerais lire acheter le tome 3 qui va sortir en poche, normalement au jour qui est sorti ou qui va sortir là. Donc j'espère qu'au Quai du Polar ils l'auront en poche pour que je lui fasse dédicacer. Ou au pire je prendrai un autre poche. Voilà. Et le dernier auteur que j'aimerais voir à tout prix et que je sais que je vais acheter un livre, c'est Alexis Lepsker pour Le Mangeur d'âme, parce que j'aimerais aller voir l'adaptation au cinéma. Et évidemment, comme tout gros lecteur qu'on est, on aime bien avoir lu le livre avant d'aller voir le film. Voilà, donc ça fait au moins 3 titres qui sont sûrs d'être achetés. J'ai mis un sondage hier soir sur Insta où en gros je disais que je suis à 389 romans dans ma palle. Est-ce que je vais faire plus 11 dans ma palle, c'est-à-dire atteindre les 400. Pour le moment, il y en a 3 de prévus. On n'est pas à l'abri de quelques glissades et c'est que le premier salon. J'ai noté d'autres auteurs que je pourrais aller voir. J'ai mis Pierjo Polixi, Denis Léane. Mais Denis Léane, il n'y a pas de titre qui m'intéresse. J'en ai un dans ma palle, donc peut-être que je vais l'amener pour le faire dédicacer. Hop, j'ai noté John Grisham, mais là c'est pareil, je lui ferai juste dédicacer un titre que j'ai dans ma palle. Je pense que ce sera le droit de tuer, c'est ça, je crois, avec le Cucus Clan en couverture. Je crois que ça va être les 2 seuls titres que je vais... les 2 seuls auteurs de plus que j'avais noté avec qui... le Pierjo Polixi, il y a des chances que je craque sur un titre. Pierjo Polixi, il y a des chances que je craque sur un titre avec lui. Par contre, je suis en train de voir... Ah, mais il est de 14 à 15, parce que je crois que Caro voulait aller le voir, mais elle arrive à midi. Pierjo Polixi, du coup, il est de 11h à midi et demi. J'ai surtout cherché les auteurs le matin que je pouvais voir, parce que je sais que l'après-midi, il y avait Minier et Petroni, donc j'ai cherché le matin. Et Grisham, et l'après-midi aussi. Bon, on verra à ce moment-là comment ça se passera. On va pas faire des plans sur la comète. Voilà, je vais finir de me préparer. Il me reste juste un pull à mettre. Et après, je pars pour Lyon. Lyon, j'y vais une fois par an et c'est que pour le Quai du Polar, alors que j'habite juste à côté. Mais voilà, je suis malade. Il faudrait que j'achète aussi des mouchoirs en chemin. Ce serait l'idéal. Mais je pense que j'aurai pas le temps. Au pire, j'achèterai des mouchoirs à Lyon. Je pense que quand même à Lyon, ils ont les mouchoirs. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et moi une très bonne journée. Voilà, je pense que c'est le plus important. Allez, à plus. Hello, on est le lendemain des Quais du Polar, donc on est le samedi 6. Très bonne journée, même si toujours malade. Hier c'était l'apocalypse au niveau des achats. Déjà au niveau du monde qu'il y avait, c'était, je pense que l'organisation n'était pas prête à ce qu'il y ait autant de monde. C'était blindé, mais dès le matin. Moi, il faut savoir que d'habitude, j'y vais vraiment le vendredi parce que c'est vraiment le moment où j'ai le temps de voir les auteurs, de discuter avec eux. À part les gros auteurs, il y a quasi personne qui fait des queues et tout. Et là, il y avait un monde de dingue, mais on l'a tous dit, parce que du coup, j'ai retrouvé Lilou, Caro, Méline, etc. Et on l'a tous dit, non mais cette année, c'est l'enfer. Et comme je disais à Méline, parce qu'elle était pas venue il y a 3 ans, mon premier Quai du Polar que j'ai fait il y a 3 ans, on était vraiment à 10 quand on arrivait à l'ouverture jusqu'à midi, il n'y avait personne, on marchait dans le hall comme si tout allait bien. Là, on se faisait bousculer partout, les gens étaient impatients, les gens étaient très énervés. Les bénévoles étaient plutôt cool quand même, pour en avoir discuté avec certains, on a rigolé avec certains, c'était assez intéressant.
Mais bref, c'était une très bonne journée quand même, parce que du coup j'ai pu profiter de tout le monde. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu le temps de trop passer de temps avec Méline et son copain et son meilleur ami, alors que c'est eux qui m'avaient amené. Les choses ont fait que bah ils avaient des auteurs à voir, moi j'avais envie, je me baladais dans les quais, il y avait trop de monde, du coup je prenais souvent beaucoup de pauses pour sortir. Et malheureusement, ça fait qu'on s'est pas trop vu. On voulait manger ensemble le midi, mais du coup, j'ai mangé avec Caro parce que Caro est arrivé un peu plus tard. Et après, je voulais les retrouver à 16h, mais en fait, j'ai pas vu les messages qu'elle m'avait envoyés quand ils partaient. Donc, du coup, je suis un peu triste, mais j'espère les revoir très vite. Du coup, si tu passes par là, Méline, je suis désolé. Je suis triste. J'ai mal géré à ce niveau-là. Mais j'espère qu'on se reverra avant les quais du Polar 2025. Et si on se voit pas d'ici là, et que ok Polar 2025 on passe plus de temps ensemble. En tout cas c'était très cool de voir tout le monde et de voir aussi des gens qu'on ne connaît pas, discuter avec des gens autour d'une passion, ça fait toujours plaisir. Mais ça je vais vous raconter au fur et à mesure. Déjà on va parler goodies, parce que quand je suis arrivé au quai du Polar j'achète toujours des goodies pour garder un peu des souvenirs. Et là cette année je me suis fait un peu plaisir parce que c'était les 20 ans du quai du Polar, donc j'ai acheté le tote bag des éditions des 20 ans, voilà. Le petit stylo, hop, le petit marque-page, bon ça il était donné, je l'ai pas acheté. Et je me suis pris le petit mug qui allait avec, voilà. Et aussi j'ai le petit rituel, ils me connaissent à force, à chaque fois que je vais au quai, j'achète toujours un pins pour les copains qui m'accompagne au quai. Donc voilà, on a nos 3 pins de quai du Polar. C'est les 3, bah du coup Méline elle en a que 2, mais voilà, à chaque fois qu'on fait une année ensemble, j'achète un pins et je l'offre à tout le monde. Moi j'ai celui-là, je sais qu'il y avait différents designs, donc du coup j'ai un peu pioché au fond du sac à chaque fois quand je les donnais. Mais voilà, par exemple Caro, Lilou et Karine, elles ont les 3 éditions qu'on a fait ensemble, parce que du coup je leur ai offert les 3 pins. Je crois que c'est Caro qui nous avait offert le premier pins d'ailleurs. Mais moi voilà, à chaque fois je les garde et ça fait des souvenirs. Donc ça c'était les goodies. Ça c'était pas trop grave en soi, ça c'était un peu du hors budget, mais voilà. Pour tout vous dire, le matin avant de rejoindre Méline, je suis allé retirer des sous et j'ai dit, si je dépense ça sur le week-end, j'ai pas été raisonnable. Bah, j'ai tout dépensé ça en un jour. Donc il reste encore aujourd'hui que je vais avec ma meilleure grise imaginaire. On n'ira pas demain parce qu'elle a un truc de prévu en fin de compte qui voilà, fait comme moi. On hésitait à se faire ensemble un gros week-end et en fin de compte moi je suis déjà crevé. J'ai vraiment hier quand je suis rentré avec toutes les émotions et tout, moi qui suis pas du tout sociable, ça m'a vraiment bouffé toute une bonne énergie sociable. Plus que je suis malade depuis une semaine, vraiment je suis rentré, je me suis couché, j'ai rien demandé à personne. Enfin, surtout que je suis rentré plus tard que prévu. À la base je voulais rentrer à 20h chez moi, je suis rentré à 22h30 parce que j'ai voulu profiter au maximum de tout le monde. Et donc voilà. Et même au point que j'étais même pas sûr de pouvoir rentrer chez moi. Parce que je me suis dit, si le train que je prends, il n'y a plus de train, il va falloir que je me trouve une chambre d'hôtel à Lyon pour repartir le lendemain à Grenoble. Donc voilà, c'était assez drôle. Donc au niveau des livres, je me suis fait dédicacer celui-là qui était déjà dans ma palle, donc c'est le Denis Lehan, Un dernier verre avant la guerre. C'est Lilou qui l'a dédicacé pour moi parce que il y avait déjà beaucoup de monde dans la queue et je voulais pas perdre trop de temps. Du coup je lui ai dit, ça te dérange de me le dédicacer? Elle m'a dit pas de souci. Donc du coup j'ai pas rencontré Denis Lehan, mais voilà, elle a pu me le faire dédicacer, donc ça c'est très cool. Je l'ai depuis un moment, on m'a pas celui-là, peut-être que je le lise un jour, mais du coup ça va me motiver, sauf que c'est un tome de saga, donc ça démotive quand même aussi à côté. J'ai même pas regardé si le stylo fonctionnait en plus. Ensuite, donc ça c'est le livre que j'ai fait dédicacer, que je n'avais pas acheté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais pris le Couloir de la mort. Non, pas le Couloir de la mort. Comment il s'appelle? C'est le couloir. Non, c'est pas le Couloir de la mort. L'ordre de tuer. Putain, j'ai un trou. Moi, j'avais pris un jeune Grisham et en fait, il y avait trop de monde à Grisham et j'ai dit, j'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de me battre à faire la queue chez Grisham. Du coup, j'y suis pas allé et c'est pas grave. Enfin, voilà, j'avais bien aimé un titre de lui. Je crois que j'en ai lu qu'un seul de lui, j'en ai pas lu d'autres. Mais j'allais pas me battre pour en lire d'autres.
Du coup, ensuite, deux autres titres que j'ai pas achetés. C'est Caro qui m'a fait la surprise de me les donner. C'est les deux poches de Magic de chez Léa qu'elle avait déjà lu en grand format. Elle m'a donc donné Malice de John Green, donc c'est le tome 1, le livre des terres bannies. Donc c'est aux éditions Léa, c'est dans leur collection Magic. Je sais pas de quoi ça parle, mais Caro et David ont tellement aimé ce titre que du coup bah, j'ai craqué. J'avais très envie de le lire. Le problème c'est que bah, les Léa, c'est un petit budget quand même pour prendre un Léa. Et là, en fait, vu qu'il les sortait en poche, je les voulais. Et Caro les a montrés comme quoi les avait eu en service presse dans une box, mais que du coup, elle les avait déjà lus. Donc, je lui ai demandé gentiment si elle pouvait me donner le Malice, si ça la dérangeait pas. Et elle m'avait dit oui, pas de souci. Là où elle m'a fait la petite surprise, c'est qu'elle m'a aussi donné le deuxième qu'elle avait lu. C'est le Pierre Bordage Incarnation aux éditions, bah, du coup, toujours Léa dans la collection Magique. C'est un titre qui est sorti il y a pas mal d'années, de ce qu'elle m'a dit. Chez Léa en grand format. 2019, il est sorti. Elle l'avait lu à la sortie, elle avait beaucoup aimé. Voilà, on est sur de la science-fiction. J'évite de lire les résumés parce que je voudrais pas trop. Je voudrais rentrer dans les livres maintenant sans trop en savoir. Donc du coup, voilà, je la remercie. C'était une bonne surprise. Mais du coup, voilà, ça me fait deux titres en plus dans la palle. J'avais fait un sondage sur Instagram où il y avait 90% des gens qui disaient tu vas tout dépenser, Dorian. Tu vas claquer ta palle. Ils sont pas loin de la vérité. Vous allez voir, ils sont pas loin de la vérité. Parce que là, on vient déjà faire plus 2. Sachant que j'ai une limite à 11 sur 2 salons. Je vais clairement la claquer, la limite. Je le sais. Là, je vais aller au Gris Imaginaire. Je vais aller voir Étienne Kunch parce que j'ai envie de voir Étienne Kunch. C'est un auteur que j'adore au niveau SF française. Donc là, je vais aller le voir. Je vais aller acheter son dernier titre que je n'ai jamais, que j'ai pas lu et que j'ai pas. Donc là, je vais forcément aller l'acheter. Légende d'Agriga. Et après, voilà, on va dans un salon, on va forcément acheter. Voilà, ensuite, je me baladais avec Méline quand on est arrivé au quai du Polar. Quand on est arrivé au quai du Polar, je me baladais avec Méline et on a retrouvé Lilou et Karine, donc on a discuté avec elles. Et en fait, à un moment, Lilou et Karine sont partis voir un autre auteur. Et avec Méline, on était en train de les suivre. On marche. Et d'un coup, je tourne la tête et je vois Petroni Rostania en dédicace, alors qu'elle n'était pas censée être là du matin. Je dis tout de suite, il y a Petroni. Donc je cours voir Petroni, parce que pour moi, mon quai du Polar commence toujours par Petroni. Ça m'a fait très plaisir parce qu'elle m'a reconnu. Elle m'a dit, mais vous, je vous connais, vous venez tous les ans et tout. J'ai dit, oui, tous les ans, je viens, tous les ans, je vous prends un tome de votre saga de Pauline Carrel, donc qui est avocate, donc qui a eu, qui fait partie de la sélection du prix HarperCollins Poche. C'est là on va parler sur la prostitution des adolescents. J'ai eu voilà une belle petite dédicace et à la fin, et ce qui me fait rire, c'est qu'elle me dit à nos retrouvailles au quai du Polar 2025. J'ai déjà hâte d'y être. Petroni Rostania, voilà, c'est une autrice de thriller qui fait pas des thrillers, voilà, c'est pas des thrillers ultra travaillés, machin, etc. Mais c'est des thrillers qui sont efficaces, qui passent très bien. Je passe toujours un très bon moment avec. Elle est tout le temps souriante, elle pète pas plus haut que son cul. Elle est, voilà, c'est vraiment à chaque fois, c'est commencer les quais du Polar, ça donne, ouais, ça donne un coup de boost. Et puis en plus, je suis retourné la voir après parce que Lilou, du coup, voulait aller la voir pour acheter des livres elle aussi. On a été la voir en début d'après-midi et ça redonne un coup de boost quoi. Quand vu qu'elle est souriante, elle est chaleureuse, elle est drôle, bah t'as envie d'y aller et ça fait voilà, c'est ton shot d'énergie et ça fait toujours plaisir. Donc hâte de voir ce tome 3. Je ne sais pas si elle va écrire un tome 4 avec Pauline Carrel, mais si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je serai très content de lire, de la retrouver l'année prochaine pour lire un autre de ses titres. Ensuite, tac, tac, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Ouais, c'est de là. Je vous l'avais dit, en gros, je suis passé en stand à stand et j'ai pris du coup le Mangeur d'âme d'Alessi Lexpsker parce qu'il y a le film là qui va sortir et je voulais l'acheter et le lire avant d'aller voir le film. Je pense que ça va être un peu compromis aussi, je vais pas le voir le film à la fin du mois, ce qui serait pas mal vu les dépenses que je viens de faire déjà. Parce que du coup, on va peut-être le lire en lecture, enfin, on va le lire en lecture commune avec Caro. On avait déjà fait ça l'année dernière, on avait pris un Claire Favant et on l'avait lu ensemble. Et donc du coup là, on va partir sur le Mangeur d'homme d'Alexis Lexpsker.
Et j'ai pris aussi Les Poupées. Ça, c'était pas prévu non plus. Ça, c'était pas prévu. C'est le premier livre qui était pas prévu. Il y a eu une première glissade à ce niveau-là. Parce que, en gros, l'auteur, quand je suis passé... En fait, moi, souvent, je passe, je les achète. Et après, quand je vais voir les auteurs quand ils sont là, en fait. Quand il y a plus personne, quand il y a plus grand monde, je vais les voir et je leur fais dédicacer. Mais comme ça, je perds pas le... En fait, j'évite de frustrer les gens derrière en discutant avec l'auteur, en achetant le livre, en machin, le temps qu'il dédicace et tout. Parce que quand tu fais la queue pendant 1 heure et que t'as tout le monde qui lui parle, qui fait la photo avec l'auteur, qui achète le livre, qui machin, qui ceci, bah c'est long pour les gens qui attendent. Et moi, du coup, j'aime bien acheter et du coup, à faire la queue et directement... et après, à faire la queue plus tard et quand il y a moins de monde déjà en plus. Et en plus, me le faire dédicacer. J'ai plus de temps pour discuter avec lui et pour faire une photo parce que du coup, je les ai déjà achetés. J'ai pas le temps, j'ai pas à courir à chercher la carte bleue, l'espèce et tout. Bref, voilà, c'était une question d'organisation que j'ai bien aimé. Et celui-là, j'ai craqué parce que quand je suis passé les acheter, en fait, il était en train de pitcher. Oui, parce que ça aussi, c'est énervant. C'est les gens qui vont voir les auteurs, qui font attendre tout le monde, et qui ne savent pas ce qu'ils vont prendre. Donc, du coup, ils disent à l'auteur, qu'est-ce que vous me conseillez comme titre? Et en gros, il était en train de pitcher Les Poupées de Alexis Lepsker. Et je me suis laissé tenter. Voilà, première glissade, c'est le premier tome de sa saga. Je sais que Lilou a pas trop aimé, Méline a adoré. Donc voilà, je me ferai mon avis. J'avais tenté à Caro en mode, tu veux pas faire une lecture commune aussi sur les poupées? Caro a peur des poupées, donc la photo, la couverture plus le titre, elle a dit sans moi c'est mort. Voilà, donc du coup, le plus drôle c'est que du coup, moi je les ai achetés, il y avait une queue immense. J'ai dit, même pas la peine, sa mère, je suis pas là pour passer ma vie à attendre, ok. Je retourne faire des tours, discuter avec des gens et tout. Et du coup, Caro arrive vers midi 20, à peu près midi 20, midi 30. Et avec Caro, on fait le premier tour au Palais de la Bourse, au Quai du Polar. Et on tombe sur le stand de Alexis Lepsker, qui est tout seul. Il n'y avait personne, à part la scénariste du film Les Mangeurs d'âme, et qu'ils étaient en train d'en discuter ensemble. Et du coup, bah nous, on se dit, mais il a fini ses dédicaces, qu'est-ce qu'il fait, machin, etc. Et moi, je dis à Caro, je fais, bah écoute, moi j'ai pris celui-là, si tu veux qu'on le lise en lecture commune, etc. Et je lui parle aussi des poupées, machin et tout. Elle me dit, ah, les poupées, c'est pas trop mon truc. Et donc, du coup, j'arrive et je dis à l'auteur, je fais, mais du coup, vous êtes disponible pour des dédicaces ou pas? Et il dit, oui, oui, je suis disponible, il n'y a plus personne, si vous voulez vous faire dédicacer, voilà. Et donc, du coup, on a pu échanger aussi un peu avec la scénariste, on a pu échanger du coup avec Alexis Lepsker, donc c'était très cool, ça nous a fait passer un très bon moment. Et comme quoi, voilà, il faut pas forcément se précipiter et attendre 1 heure dans une queue, alors que, voilà, j'ai attendu un peu, j'ai fait d'autres trucs, et quand j'y suis retourné, bah, ça m'a permis du coup de découvrir. Alors ce qui est bien aussi quand on fait les queues, et ça je m'en suis rendu compte, c'est qu'on sympathise avec les gens quand même aussi, parce que les gens ils sont là pour la même passion, donc c'est cool. Mais là, clairement, je suis pas dans l'idée de faire une queue de 6 heures pour un auteur, sachant qu'en plus des fois tu fais la queue, et au bout d'un moment ils te disent, bah du coup il y aura pas le temps, parce que les gens ont pris trop de temps quand ils sont passés le voir, et donc du coup en fin de compte t'as fait la queue pour rien. Donc je suis pas dans cet ordre-là. Et là, l'avantage, je vais y arriver, c'est que j'ai pu voir du coup Alexis Lepsker le faire dédicacer. On a pu discuter avec la scénariste du film Le Mangeur d'âme. Et je lui dis, vous avez vu le film? Il m'a dit oui, déjà beaucoup de fois. Je dis, vous avez aimé? Il dit, j'ai préféré le livre. Bonne phrase d'auteur. Donc du coup, voilà, j'ai hâte qu'on le lise avec Caro. Et du coup, après, je regarderai le film. Et du coup, peut-être que je me ferai les poupées. Sachant que dans ma palle de Alexis Lepsker, j'ai déjà... Et avec votre esprit. Est-ce que j'ai besoin de me justifier sur pourquoi j'achète des livres? J'en achète, c'est l'histoire de ma vie, je continue à en acheter. Sachant qu'il y en a un, c'est un tome de saga, donc c'est les poupées, le tome de saga. J'essaie de voir s'il y a d'autres titres. Bah là, dans celui-là, il parle que des 2 premiers. Et en plus, je suis content. Même si j'avoue, je pense que la couverture... c'est que j'ai la couverture originale, donc Le Mangeur d'âme. Mais je pense que la couverture du film, elle est canon à mon avis sur un livre. Je pense que je pourrais racheter ce livre avec la couverture du film. Je pense. Parce qu'à mon avis, si vraiment le livre est excellent, il y a moyen que je craque à ce niveau-là. Il est assez court en plus, hein. C'est un petit polar. Il fait 363 pages. Ça fait du bien, parce qu'en ce moment, je n'en peux plus de lire des livres de plus de 500 pages. Je rêve d'un livre de moins de 500 pages.
Ensuite, je suis... encore dérapage, vous avez vu. Donc du coup, j'ai acheté les Lebsker, et donc comme je vous disais, je voulais pas faire la queue, blablabla. Blablabla. J'ai dit, bah, je vais aller acheter mes Bernard Minier, parce que c'est pareil. Bernard Minier, auteur de polar adoré en France. Donc du coup, je me suis dit, il va y avoir une queue immense, donc je vais les acheter avant qu'il y ait la queue. J'arrive au stand de la librairie et il y avait la queue pour acheter les livres. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a des queues de partout. Bref, je patiente et là, on discute entre fans de lecture de Bernard Minier. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y en a une, elle me dit, oh, j'ai pas du tout aimé Glacé. J'ai dit, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que Glacé, c'est le pire, c'est le plus mauvais. Et il y a une dame derrière, elle fait, oh, j'ai adoré Glacé, moi, c'est mon préféré. Je dis, bah voilà, les goûts, les couleurs. Moi, je peux vous le dire, un Glacé. J'en ai chié pour le lire pendant 1 semaine et demie et après j'ai lu Le Cercle, je l'ai bouffé. Le Cercle, je l'ai bouffé, franchement je vous le conseille. C'est une amie qui m'a dit qu'il fallait que je m'accroche et tout, Le Cercle valait le coup, machin, et elle a eu raison. Et je lui ai dit, et moi ce qui m'a réconcilié vraiment avec Bernard Minier, c'était Lucia. Et évidemment, il y a le tome 2 de Lucia, donc Les Effacés, qui est sorti, donc je me suis procuré ce tome 2, je l'ai fait dédicacer par l'auteur, Bernard Minier. Donc ça, c'est parce que du coup, Lilou voulait voir l'auteur, donc je l'ai accompagné. Et Lilou, vu qu'elle est en situation de handicap, on a eu le coup de fil. Les bénévoles ont été très cool. Les gens qui faisaient la queue, ça dépendait. Mais là, sur ce coup-là, au niveau de Bernard Minier, ils ont été très gentils. Et donc, du coup, on a eu j'ai eu ma petite dédicace de Bernard Minier. J'ai pu discuter avec lui, j'ai pu faire une photo avec lui. Il m'a dit que le 3e tome arrivera dans 2 ans de Lucia. Donc voilà, il va alterner Lucia et Servaz de son côté. Voilà, j'aime beaucoup ce titre. Je suis pas fan de la couverture, par contre. La couverture, je trouve qu'il y a manque de travail, personnellement. Ça n'est que mon avis. Mais ils ont repris Lucia et ils ont mis un fond rouge autour. C'est dommage, je trouve. C'est dommage, c'est dommage. Et j'en ai profité parce que du coup, 2e glissade, hein, mais vu que j'étais vu que j'ai fait la queue pour les acheter, j'étais plus moi-même. J'ai pris le dernier tome de Servaz qui est sorti en poche, Un œil dans la nuit. Ça, c'est le tome 7 ou 8, je sais jamais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est le tome 8. De la saga Servaz. Donc là, je dois lire le tome 7 ce mois-ci, donc qui est La Chasse. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Ça fait un moment que je parle là. Moi, je parle, mais il va peut-être falloir que je me bouge aussi. Et ensuite, là, les 2 derniers, c'est des glissades. C'est clairement des glissades. C'était pas du tout prévu. Moi, j'avais acheté mes livres, j'étais tranquille et tout. Et un moment, je retourne au quai après avoir mangé avec Lilou et tout. Après avoir mangé avec Caro, on a été voir Bernard Minier avec Lilou. Et après, on a été... comment dire? On a été se balader et elle voulait à tout près aller voir MC Sky, je sais plus, l'auteur de True Crime, l'auteur de livres de True Crime, et donc je les ai laissés, et en fait, vu qu'elles ont le coup de fil, elles sont passées au niveau de MC Skies, et en fait, au moment où je vais les voir quand elles sont aux côtés de MC Skies, je vois qu'il y a Alice Géraud, qui était toute seule, et donc je me suis dit, bah, c'est dommage, parce que Sambré, on en a entendu beaucoup parler, c'est dommage qu'elle soit toute seule, il y avait vraiment personne, et donc du coup, je suis allé la voir, je fais, bah, vous n'avez pas de personne qui est venue dédicacer? Elle dit, bah pour le moment, non. Du coup, je lui dis, bah écoutez, moi je vais vous prendre Sambré, et parce que j'en ai entendu beaucoup parler, j'aime beaucoup les true crime, et j'ai pas regardé la série télé parce que je me suis dit, je vais regarder, je vais lire le livre avant de la série télé. Donc du coup, elle m'a un peu raconté de quoi parlait le true crime, et elle m'a fait une petite dédicace. Donc en gros, elle a expliqué que c'est un gars qui a fait des viols pendant des années, etc., qui était pote avec des flics, et que du coup, les flics, ils l'ont jamais arrêté parce qu'il est impossible que ça soit lui. C'était le père de famille modèle, était pompier volontaire, etc. Et Caro l'a lu, elle a beaucoup aimé aussi. Je sais pas si on peut dire qu'elle a beaucoup aimé sur un titre assez dur. Mais du coup, voilà, elle m'a dit
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est vrai que voilà, on voit vraiment comment on a rendu les victimes encore coupables en fait, parce qu'elle dit ouais, à chaque fois qu'elle se faisait interroger les victimes, etc., ça partait en cacahuète. Donc du coup, bah, je me suis dit, allez, je me laisse tenter par Sambré de Radioscopie d'un fait divers. Et en vrai, c'était très intéressant parce que du coup, Alice Géraud, je l'ai croisée, voilà, comme ça. J'étais pas parti pour le voir et j'étais pas perdu pour la voir. Elle était toute seule. Ça m'a fait un peu de la peine, j'avoue, malheureusement. Parce que je me suis dit, mais Sambré, mais tout le monde en a entendu parler de Sambré. C'est dommage qu'elle soit toute seule. Et donc du coup voilà, j'ai fait ma bonne action, j'ai discuté un peu avec elle, et en plus vu qu'il y avait personne qui attendait derrière, j'avais du temps pour discuter avec elle. Je suis après allé me balader entre les rayons, et je discute aussi avec d'autres fans de thriller, on discute et tout tranquillement, et arrive Marie Capron à son stand, et j'étais à côté de son stand en train de discuter avec quelqu'un. Et elle avait personne qui venait la voir. Et Marie Capron, elle me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes fan de thriller ?» On se regarde avec la personne avec qui je discute. Bah, je suis au quai du Polar. Oui, ça va, j'aime bien. Et elle me dit « Est-ce que vous avez lu mon livre ?» Et je dis « Bah non, j'ai pas lu votre livre, madame. Je sais même pas qui vous êtes. » En plus, la pauvre, la première fois que je l'ai vue, j'étais dehors avec Caro. J'ai dit « Oula, il y a Adriana Carambeu qui arrive, elle a pris un coup de vieux. » Parce qu'elle ressemble à Adriana Carambeu, sans mentir, elle est très grande, très fine, blonde, voilà. La pauvre, j'ai dit qu'elle avait pris un coup de vieux. Voilà, on oublie, hein, on oublie de rien. Et donc du coup, je discute très gentiment avec elle, et elle me speech son livre, qui est Priya, la fille du boucher, aux éditions J'ai lu, donc de Marie Capron. Et du coup, bah, dernière glissade de la journée. Là, elle m'a pitché son roman parce qu'en gros, elle a imaginé que dans quelques années, pas si longtemps que ça, mais dans quelques années, la police va devenir un service privé. Et en gros, on va suivre une flic qui va devoir se coltiner à un écrivain qui a le syndrome de la page blanche parce que son éditeur a versé un très gros chèque à la police pour que l'auteur vive une enquête de proche, quoi, pour pouvoir écrire un livre et tout. Et l'enquête sur laquelle il va être mis avec la commissaire Priya, du coup, c'est une enquête où on va suivre une femme assez extrémiste qui décide de montrer à l'être humain les violences que subissent les animaux quand on les tue pour les manger. Et le premier meurtre, de ce qu'il m'a dit, le premier meurtre, c'est un nourrisson qui est envoyé dans un abattoir pour poussins. Voilà. Donc elle m'a dit ça, elle m'a dit « Soyez, accrochez-vous parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. » Et j'ai dit « Bah, allez, hein, on y va. Allons-y gaiement. » Donc voilà, et la couverture. Quand je suis allé voir Caro et que je lui ai dit « Regarde ce que j'ai acheté, ce que je me suis fait dédicacer. » Caro, elle m'a dit « La couverture est ultra glauque. » Et elle m'a dit « Qu'est-ce qui t'a fait acheter le titre ?» Je suis bah, moi, quand on m'a parlé du bébé broyé, c'était fini. Hein. Elle m'a dit « Dorian. » Et après, elle était là parce qu'il y avait le tome 2 de sa saga de Priya. Et je lui ai dit « Bah écoutez, je vais lire au moins le tome 1, et puis on verra si j'achète le tome 2. Il sera sorti en poche d'ici là. » Donc voilà. Et donc voilà, une glissade, 2 glissades, 3 glissades, et 4 glissades. C'est magnifique. C'est magnifique. Voici les 4 glissades qui n'étaient pas prévues à la base. Les cadeaux de Caro aussi. Et bah, du coup, les 3 achats qui étaient de base prévus. Hein. Voilà. C'était ces 3 là normalement. Ça devait être que ces 3 là. Je vais compter du coup. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 titres en plus dans ma palle. Je ne dois pas dépasser 11. Ça va être mort. Je le sais, ça va être mort en crise imaginaire. Je suis à 9 titres dans ma palle. Si je me dis que si j'arrive à 12, je vais essayer d'en lire un par mois, comme ça l'année prochaine. Quoique encore le Crazy Imaginaire c'est tous les 2 ans. Mais si j'arrive à 12, je vais essayer d'en lire un par mois, comme ça l'année prochaine ils seront plus dans ma palle. Et je serai tranquille. Voilà. Sachant qu'il y en a certains que je peux pas lire.
je commencerai à partir de mai, mais il y en a certains que je peux pas lire. Genre, je peux pas lire celui-là pour le moment, parce que c'est le tome 7 de la saga. Et les autres, j'ai pas d'excuses. Mais celui-là, je peux pas le lire. Ça fait un de moins. Tant que j'ai pas lu La Chasse, je pourrais pas le lire. Mais voilà. Sambré, pourquoi pas. Priya, pourquoi pas. Peut-être l'été, là, pendant les barbecues. Ça peut être pas mal, hein, pendant toute la saison des barbecues. Par contre, ça, c'est un beau bébé. Ça, c'est un beau bébé. Ça, je le ferai peut-être aussi pendant l'été. Ça, c'est un peu plus court, donc à voir. Sachant que je vais essayer de les prendre tous les deux, parce que si je peux les faire dédicacer ou quoi que ce soit, ça peut être cool. Je sais pas ce qu'il y a. En fait, je sais qu'il y a un Léa ou un stand. J'ai vu sur leur story qu'ils ont fait un stand au Grésy Imaginaire. Mais je sais pas les auteurs qu'il y a, donc ça se trouve, il y a personne qui m'intéresse. Mais je vais les prendre quand même, on sait jamais. Et j'ai hâte de retrouver Lucia. Mais d'un côté j'ai hâte, mais de l'autre je me dis que je vais devoir réattendre 2 ans pour la revoir. Petit pincement au cœur, donc. Mais je vais essayer de la lire aussi quand même. Le Mangeur d'âme, j'attends Caro. Petroni Rostania, ça passe super bien, donc je pense que ça peut être un thriller parfait pour septembre, ça, voilà, quand on est le reprise du boulot et tout, là, après les vacances, voilà. Ça peut être pas mal à lire. Surtout que le thème est pépite, hein, prostitution dans l'adolescence. Ça va être joyeux tout ça. Mais voilà, je pense que je vais faire tout ça et je sais pas si. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est un début de saga, donc de Nislan. On verra. Voilà. Sachant que tu étais déjà dans ma palle avant, donc c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je suis insupportable. Je vous souhaite tous une très bonne journée, un très bon visionnage. Je reviens du coup demain pour vous parler de mes achats du Grésy Imaginaire. Je vais essayer de faire comme j'ai fait là au Quai du Polar. J'ai pris une petite vidéo au-dessus des Quais du Polar pour vous montrer un peu le monde qu'il y avait. J'ai pas le réflexe. Quand je suis avec les gens, je profite des gens. Quand je suis avec les auteurs, je profite des auteurs. J'ai pas le réflexe de filmer et je trouve, enfin personnellement, je trouve irrespectueux de filmer les auteurs, les machins quand ils sont pas au courant. Je me sens très mal à l'aise à chaque fois. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai filmé en hauteur un peu ce qui se passait, ok, parce que au Quai, si vous voulez, hein, c'est au Palais de la Bourse et tout le rez-de-chaussée, vous avez tous les stands un peu polar adultes, etc. C'est là où il y a le plus de monde la plupart du temps. Et en fait, à l'étage, vous avez une sorte de, vous avez des couloirs en fait qui encadrent le hall du quai. Donc en gros, vous voyez tous les stands en bas et vous êtes juste dans des couloirs. En fait, vous avez des salles sur les côtés. C'est là où il y a des conférences la plupart du temps. Et c'est aussi là où il y a un espace jeunesse thriller. Et je n'y suis pas allé au jeunesse thriller. Je voulais y... parce que ça m'intéresse pas. Je pensais y aller avec Caro, mais Caro y avait été toute seule quand. C'est quand qu'elle y a été que. Je crois que c'est quand je suis allé me faire dédicacer mes miniers. Mais du coup, voilà, j'ai pris un peu une vidéo d'ensemble et voilà, c'était très cool en tout cas. J'étais très content de revoir Karine qui nous a fait la surprise. Elle nous a annoncé ça il y a en début de semaine qu'elle venait parce qu'à la base, attendez. Je sais même pas si vous avez trop entendu la machine ou pas. J'y ai pas pensé. C'est pour ça que j'ai tourné là en fait à la base. Bon, évidemment, Blanche elle arrive, elle ouvre la porte. C'est pour ça que je me suis mis là à la base parce que normalement je vous prends dans mon salon quand c'est les vlogs. Mais vu que j'avais la machine qui tournait, c'était pas possible. Du coup, je disais, oui, j'étais très content de voir Karine parce que du coup, elle nous a annoncé en début de semaine qu'elle venait parce qu'à la base, elle n'était pas censée venir. Et en fin de compte, elle est quand même venue. Nous a fait la surprise de venir au moins le vendredi, pas comme moi, elle est venue toute la journée le vendredi. Donc ça me fait très plaisir de revoir Karine, très plaisir de revoir Lilou, très plaisir de revoir Méline, Jean-Baptiste, Christophe, je sais jamais, je suis désolé. Caro, et j'ai découvert, alors je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Caro est venue avec une amie, c'était très sympa, j'ai mangé avec elle. Mais moi, les prénoms, si je les vois pas souvent, je vais vite les oublier. Lilou, c'est Océane, je sais plus comment je l'ai appelé, mais voilà, ça m'a fait très plaisir. J'ai revu aussi, alors là, je me suis engagé sur un truc. J'ai revu Céline, Nat, Alice, Géraldine. J'ai toujours un doute de me louper dans les prénoms des gens que j'ai vus avec qui j'ai discuté. Et toutes ces personnes que j'ai vues avec qui j'ai discuté, même si je les connaissais pas, même si on n'a pas dit nos prénoms, etc. Voilà, c'était trop bien. Par contre, là, ça m'a bouffé mon énergie. Mon énergie sociable est à 0 pour le moment. Et elle va être à -5 à la fin de la journée, voire -15 s'il y a trop de monde. Mais voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous, et moi, à demain. Bye. Et hello. On est le mercredi 10 avril.
je vous prends bien plus tard que ce que je pensais. Tout simplement parce qu'à la base, j'avais prévu de faire cette partie le dimanche et de vous la monter et de vous la sortir lundi. Les choses ont fait que non. Du coup, vous l'aurez jeudi à la place du book hebdo. En fait, j'avais une extinction de voix dimanche. J'ai un peu trop tiré sur la corde. Comme d'hab, je sais que quand je suis malade, je tire tout le temps trop sur la corde. Mon médecin me le dit assez souvent. Mais il faut croire que je ne comprends pas et que je continue. Bref. Du coup, on est allé au Grès Imaginaire avec ma meilleure amie. On est allé vers 11h30. On est parti vers 15h. On avait fait vite le tour en fait. Il n'y avait plus grand chose qui nous intéressait. C'est un tout petit salon, le Grès Imaginaire. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand. Mais c'est vrai que quand derrière, on fait les Quais du Polar, qui est un des plus grands salons de thriller de France, et si je me demande, c'est même pas d'Europe, pour tout vous dire. Bah c'est vrai que du coup, le Grès Imaginaire fait très vide. Fait très petit et très vide. Mais bon, c'est sympa, on a un salon imaginaire à Grenoble, même s'il est tout petit, ça permet de rencontrer des auteurs français. Oui, on n'avait que des auteurs français, je crois. Et voilà, d'échanger au niveau de l'imaginaire. On est rentré dans le salon, il n'y avait pas grand monde quand on est arrivé. On a fait un premier tour juste pour checker, repérer où étaient les auteurs et tout. Qu'on voulait voir, et quand on a fait... En gros, le tour, il fait un quart d'heure, 20 minutes maximum. Hein. Si on regarde juste rapidement, voilà. On a regardé ensemble et on est tombé... on a refait un autre tour. Et là, c'est là où je lui ai dit, bah, moi, je sais les auteurs que je veux aller voir. Après, si toi, il y a des titres qui t'intéressent ou des choses qui t'intéressent, voilà. Donc, on a refait un deuxième tour. Et là, du coup, on s'est arrêté au stand qui nous intéressait. Moi, je me suis plus mis sur les stands des éditions critiques parce que je savais quels auteurs je voulais voir. Et en premier, je suis allé voir Lou Jeanne, qui est l'autrice de La Machine à aimer, que j'avais adoré quand je l'ai lu l'année dernière, l'été dernier. Je l'ai pitché à ma meilleure amie, je lui ai expliqué de quoi ça parlait et tout. Et elle a craqué pour ce titre. Donc j'ai hâte qu'elle le lise et qu'elle me dise ce que ça va donner. Je me l'étais fait dédicacer parce qu'elle a été venue dans une librairie imaginaire l'année dernière, donc le 24/06/2020. J'avais jamais remarqué, mais elle l'a dédicacé pour 2024. 24/06/2024, alors que non, il datait de 2023, mais voilà, ça m'avait fait sourire à ce niveau-là. Et donc, du coup, moi, quand je suis passé... on est passé, donc elle a pris La Machine à aimer, et moi, je lui ai pris Saltan, qui est édité chez Rivière Blanche. Donc, faut savoir qu'elle avait décidé de faire un triptyque. Donc, c'est le premier tome du triptyque, c'est des titres qui peuvent se lire indépendamment. Et donc, du coup, moi, je voulais lire le Saltan, qui normalement va être édité chez Critique une fois qu'elle aura peut-être édité son troisième tome. Donc dans celui-là, on était sur l'amour, là on est sur le temps, et le troisième, on sera sur le corps. Pour elle, c'est les trois choses essentielles pour être heureux dans la vie, qu'on a besoin. Donc voilà, le Saltan, de quoi ça parle? De ce que j'ai compris, on va suivre un personnage qui est capable d'arrêter le temps. Il est le seul à connaître ça, et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il n'est pas le seul. Et qu'est-ce qui se passe si tout le monde est capable d'arrêter le temps à son bon vouloir? Voilà, donc à voir ce que ça donne. C'est un très court roman. Lou Jeanne fait des titres très très courts. Là, il fait même pas, il fait 170 pages. Alors, je suis étonné s'il n'y a pas de remerciements ou quoi que ce soit. C'est direct fin. D'accord, on n'a pas de remerciements dans les Rivières Blanches. Ces Rivières Blanches, c'est une toute petite saison d'édition. Je crois que c'est de l'impression à la demande qu'ils font. Donc, je crois qu'ils essaient peut-être de limiter le nombre de pages, le tirage et tout. Mais voilà, du coup, je me le suis procuré. Et du coup, elle l'a dédicacé. Et dans ma palle, il me reste Dimension Paris aussi, qui est un recueil de nouvelles de ces Rivières Blanches. Et elle a participé à l'écriture d'une nouvelle dedans. Et il resterait New York, Dimension New York 3, je crois, un truc dans le genre, où elle a participé aussi au niveau des nouvelles. Mais vu que c'est Dimension New York 3, je me dis qu'il doit y avoir un 1 ou un 2. Et que vu que je les ai pas lus, le 1 et 2 et 3, je préfère patienter le temps que je regarde vite fait là tous les titres qu'ils ont disponibles chez eux. Je vois pas de Dimension New York. Parce que si elle...
Dimension super-héros. Dimension sexe, intéressant. Ouais, il y a Dimension super-héros. Dimension New York 1, c'est bien ce que je pensais. Il y a Dimension New York 1. Et New York 2, c'est ça. Et il y a New York 3 dans lequel elle est. Et je vois qu'il y a Dimension super-héros 1, 2 et 3 aussi. Donc à voir ce que ça donnera. Donc du coup, voilà. J'ai 2 titres à elle à lire dans ma palle. Ça serait cool que je lise avant d'aller la voir. Donc ça, c'était la première personne que j'ai été voir. C'est toujours un plaisir de revoir Loujain. Ensuite, on a continué sur les stands et je suis allé voir Étienne Counuge, que je voulais voir à tout prix pour lui prendre le seul titre que je n'ai pas lu lui, qui est Légende d'Agrégat. Donc c'est un space opéra. Il m'avait pitché le roman. En gros, les humains vivent partout maintenant, enfin, sur plusieurs planètes. Et en gros, ils n'ont pas la vitesse lumière, donc pour voyager, c'est compliqué. Et pour que les espèces continuent à perdurer, il y aurait des personnes qui sont missionnées pour aller de vaisseau en vaisseau et aider un peu les reproductions, etc. À voir ce que ça va donner. C'est son premier roman édité chez Critique. C'est le 2e roman qu'il écrit. Il avait écrit Antarcticas en premier, qui a été le dernier édité chez Critique. Il avait écrit Symphonie Atomique, qui est le 3e. Et il m'avait dit que du coup, il avait écrit un roman de fantasy, mais il avait pas mal de soucis. Donc du coup, là, il est reparti dans de la SF positive, de ce que j'ai compris. Donc le prochain titre qu'on aura de lui, ce sera de la SF positive, mais il faut qu'il l'écrive. Et le fantasy est pour le moment en stand-by, parce qu'il va falloir qu'il réécrive pas mal de choses derrière. Et il était parti sur un autre projet, donc à voir ce que ça donnera sur celui-là. J'ai hâte de le lire. Après, je sais pas quand est-ce que le prochain sortira, donc j'hésite à me jeter dessus ou à attendre encore un peu avant de le lire, parce qu'une fois que j'aurai tout lu, bah, j'aurai tout lu, quoi. Et du coup, on a fait un premier tour, donc ça c'était le 2e tour, donc je suis allé payer. Et en fait, j'ai discuté avec le libraire parce que j'avais posé une question aux éditions critiques sur un de leurs posts en demandant s'il y aurait des avant-premières du Clément Bohélier, le nouveau titre à paraître chez Critique, ou qui va apparaître là, le 19 avril. Et il m'avait dit oui. Et du coup, j'ai fait le tour des centres, j'ai dit mais je comprends pas, il y est pas. Il m'a dit bah non, du coup, il n'y avait pas de raison de le mettre en avant-première parce qu'il faut les sortir, il faut justifier au niveau de l'imprimeur pour qu'on sort les titres et tout. Mais par contre, en avant-première, il y avait La couleur du froid de Jean Krug aux éditions critiques, donc qui sort que mi-mai, je crois le 17 mai celui-là. De Jean Krug, j'avais lu La Cité d'Ivoire, j'ai dans ma palle Le Chant des Glaces et j'ai ce nouveau titre. Donc là, il m'a dit que c'était plus un conte, on va suivre un navire dans le froid, donc à voir ce que ça va donner. Je l'ai prévu dans ma palle de mai, peut-être essayer de le lire quand il va sortir, etc. Il y aurait une enquête et on serait avec le froid qui est un peu sa spécialité. Toujours un plaisir de discuter avec lui, ça me permet vraiment de découvrir ses titres. Va falloir que je me bouge un peu parce que du coup j'en ai 2 aussi en retard. Et je sais qu'il m'a dit que son prochain, lui, sera plus un historique aussi. Et il sera édité chez Argile, il pense. Donc à voir ce que ça donnera. Je vais essayer de lire celui-là. Et Le Chant des Glaces, je verrai pour le lire peut-être un peu plus tard. Mais celui-là, avant ou pendant qu'il sort, ça sera peut-être le bon moment pour le lire. Voilà. Et après, je suis tombé sur Lionel Davos. Il faut savoir que Lionel Davos est un auteur australien, donc du coup, qui vit en Australie. Quand il est là, on en profite hein, pour le saluer. Et il faut savoir que chez Lionel Davos, j'avais le tome 1 de sa saga Les Dieux Sauvages. Et donc du coup, je lui ai pris le tome 2. Donc là, c'est Le Verrou du Fleuve. Il m'a dit que c'était une saga en 5 tomes et que Folio avait séparé le tome 4 en 2 et que sûrement le 5e tome, vu qu'il est assez massif, sera peut-être séparé en 2, voire en 3. Je lui ai dit que déjà je vais tenter de lire le tome 1 et le tome 2 avant de me dire que j'achèterai la suite. Mais du coup voilà, j'avais pas pris le tome 1 sûrement parce que je ne savais pas s'il était là ou pas. Et du coup j'en ai profité pour acheter le tome 2. Voilà, avec une belle petite dédicace et une petite carte. Et il m'a dit que voilà, il y avait pas mal de titres qui étaient dans le même univers, mais il m'a dit que tout pouvait se lire indépendamment. Donc je vais essayer de lire ces 2 titres et si ça me plaît, je continuerai
la saga, et peut-être que j'achèterai le tome 4 et le tome 5 en grand format, étant donné que acheter les poches quand ils sont divisés en plusieurs titres, autant acheter les grands formats, quoi. Voilà, donc pour moi c'était quasi la fin du salon. Ma meilleure amie voulait refaire un tour parce qu'il y avait peut-être des choses qui l'intéressaient, donc on a refait un dernier tour. Et quelle erreur de revoir refait ce dernier tour, parce que c'était drôle parce que j'avais envie d'en parler à ce moment-là avec elle, et je disais c'est cool parce que dans ce salon on se fait pas aborder par les maisons d'édition et les auteurs qui te sautent dessus en mode venez voir machin, etc. Parce qu'il y avait beaucoup d'auto-édité aussi, et c'est vrai que malheureusement il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait chez eux. Et donc du coup on regardait les stands et tout, et d'un coup on se fait agripper par une maison d'édition. Et c'est une autrice de la maison d'édition qui nous présente tous les titres qui sont édités dans la maison d'édition. Mais vraiment tous les titres. Elle nous a tout présenté, tout ce qui était disponible sur les rayons. Et elle nous a tout expliqué pendant 45 minutes. Et je regardais ma meilleure amie m'a dit, moi de toute façon, vu le peu que je lis, je vais pas acheter trop, quoi. Donc j'ai déjà acheté un livre, c'est déjà énorme pour moi. Et là, du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit maintenant qu'ils ont tout expliqué, ça fait chier, quoi. On va pas partir en leur disant merci d'être passé, au revoir. Et du coup, j'ai acheté un titre, celui qui m'intéressait le plus parmi tous, même si j'avoue qu'il n'y en avait pas grand chose qui m'intéressait. C'est Le Soleil des Hommes, tome 1, La Nuit des Cendres, aux éditions Hydralune. La Fabrique à Chimères, donc c'est de Julie Limoges. C'est elle qui nous avait présenté vraiment tous les titres de la maison d'édition en long, en large, en travers. Je sais même pas de quoi ça parle. Il paraît qu'il n'y a pas de soleil dans ce monde, voilà. Et qu'on va suivre une troupe de mercenaires, j'imagine. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. J'avoue que c'est un titre que j'ai pris, mais vraiment par pitié, si je puis dire. C'est malheureux de dire ça, mais en fait j'étais un peu en mode... Elle s'est pris la tête à tout m'expliquer. Et en fait, quand j'ai acheté ce titre, ma meilleure amie elle m'a dit vas-y, on go, parce que là, c'est bon, si on se fait agripper par une maison d'édition, donc du coup on est parti. On a acheté le titre, on est parti. Mais c'est vrai que c'était pas du tout un titre que j'avais prévu d'acheter. C'est le jeu, j'aurais peut-être pu dire mince, mais je me suis laissé porter, on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça serait une énorme découverte, mais c'est vrai que j'y vais un peu en avant, 3 pas en arrière sur ce titre. Mais bon, c'est le piège des salons, j'ai envie de vous dire. Ça fait quand même beaucoup de titres d'acheter sur un week-end. Je crois que je suis à 14 titres, ma limite c'était 11. Autant dire que je me suis fait avoir, mais c'est chiant parce qu'à la base... de la base. Je suis très content, Caro m'a donné 2 livres. Donc je suis très heureux de ces 2 livres, Caro, merci si tu passes par là. Donc du coup, si on en enlève 2, ça fait 12. Et celui-là n'était pas prévu. Donc ça fait 11. Donc j'étais bon en soi. J'étais bon, mais je me suis fait avoir. Et voilà, ça fait que j'ai tout ça. En plus, dans ma palle, ouais. Il va falloir lire maintenant, il va falloir lire. Je comprends pourquoi le salon est tous les 2 ans, parce qu'en effet, il est vraiment petit, donc ça peut pas être comme les quais du Polar où tous les ans il y aura du monde. Entrée gratuite, ça c'était cool parce que du coup, ma meilleure amie elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, tu crois que c'est payant l'entrée? J'ai dit. Je lui ai dit les quais du Polar c'est gratuit, mais les quais du Polar c'est un énorme salon, je pense qu'ils rentabilisent facilement leur journée, mais peut-être qu'en effet c'était payant. Et non, en fait c'était les entrées gratuites. Il y avait un petit truc pour manger, mais ils n'avaient pas pris assez, donc du coup nous on est parti en boulangerie chercher à manger. Oui, parce qu'en plus on est resté de 11h30 à peu près jusqu'à 15h, mais en vrai on est... il y a eu 1 heure où on est parti manger, quoi. C'est pour vous dire vraiment comme le salon est tout petit, on a dû partir manger vers 12h30 et revenir vers 13h30, c'est ça. Donc ouais, vraiment le salon est tout petit. Mais bon, ça met les auteurs français en avant, c'est cool, voilà, ça change. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis plutôt content quand même de ce week-end que j'ai passé du coup en de très bonne compagnie. Mon énergie sociale est très basse, ça a été très drôle au boulot ces derniers jours. Mais voilà, je vais clôturer ici ce vlog. J'ai pas filmé quand j'étais au Grès Imaginaire parce que déjà j'étais avec ma meilleure amie, donc je kiffais d'être avec ma meilleure amie. Et puis surtout, c'était tout petit et ça faisait un peu voyeuriste quoi de filmer, je trouvais.
Donc du coup, ouais, on est passé très rapidement, c'était très intéressant. On a pu échanger avec des auteurs, c'est le plus important. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un book hebdo qui va concerner du coup 3 semaines de lecture. Il va être long, il va être très long. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. À très vite. Bye tout le monde.